Clisson accueillait au complexe sportif du Val-de-Moine la Coupe régionale de foot fauteuil. Vrai sport collectif où la stratégie et la maîtrise de soi sont prépondérants. Donc c'est du foot fauteuil, donc c'est du foot en fait en salle pour des personnes handicapées avec, qui ont un handicap et qui utilisent un fauteuil dans la vie de tous les jours, un fauteuil électrique. Donc on met un petit carénage sur le fauteuil et puis après il y a tout un schéma tactique. On joue à 3 joueurs de champ plus un gardien et en 2 fois 15 minutes. Et donc après c'est du foot en salle. C'est exactement le même principe que le foot en salle valide avec 2-3 petites modifications comme on évite de faire des 2 contre 1 défensifs pour que le jeu soit le plus fluide possible. Voilà. Et pourquoi effectivement on n'a pas droit à 2 contre 1 ? Il faut vraiment que, comme déjà le terrain, on utilise un terrain de basket, donc c'est un terrain qui est assez petit. On est déjà quand même 3 joueurs de champ de chaque équipe sur le terrain, donc ce qui fait 6 joueurs, 6 fauteuils. C'est quand même assez important et imposant. Donc du coup, pour gagner un maximum de place et de fluidité vraiment dans le jeu, pour que le jeu soit le plus rapide possible, on évite de faire des 2 contre 1. Alors, qu'est-ce qui est le plus dur, le côté physique ou psychologique ? Il y a le côté psychologique qui prime de toute façon à 80%. Après le côté physique, ouais, on l'a un petit peu à la fin d'une journée comme celle-là où on est un peu HS, quoi. Mais c'est surtout psychologique, quoi. Enfin la fatigue morale, quoi, je veux dire, où la concentration est telle qu'au bout d'un moment, on est fatigué aussi quand même. Pas mal. Alors autrement au niveau du jeu, qu'est-ce qui prime là aussi ? C'est plutôt la stratégie ? Oui, la stratégie beaucoup, oui. Le jeu d'équipe. Donc faire des combinaisons sur des corners, des touches et sur des actions de jeu, des redoublements de passes, des grands ponts, voilà, quoi. Et après il y a l'aspect technique du joueur qui va avoir la vision du jeu, une bonne vision de jeu et qui va réussir à faire des dribbles et passer des joueurs, quoi. Donc pouvoir s'ouvrir des espaces, quoi. On a vu de très belles anticipations aussi. Oui, voilà, c'est ça. En fait, c'est comme dans le foot valide. De toute façon, dans le foot valide, il y a 11 joueurs sur le terrain et les 11 joueurs n'ont pas le ballon, donc les 10 autres doivent absolument faire des faux appels, des appels, etc., quoi. Dans le foot fauteuil, c'est exactement le même principe. On est 4 joueurs, 3 joueurs de champ et il n'y en a qu'un qui a le ballon. Les 2 autres doivent absolument faire des faux appels et des appels, quoi. Donc c'est exactement le même principe en fait. On a vu aussi une très belle 1-2, comme on dit. Comment vous faites pour maîtriser le ballon comme ça ? C'est pas mal de travail, hein. Moi ça fait déjà 8 ans que j'en fais. Et le 1-2 c'est instinctif, ça se fait rapidement. Et c'est ce qui est le plus simple pour dribbler un adversaire, quoi. Le 1-2, le ballon va tellement vite que souvent l'adversaire est passé, quoi. Par contre difficile pour maîtriser la direction du ballon, non ? La direction du ballon, oui, ça se maîtrise, mais au bout d'un moment, c'est vrai que le ballon, de toute façon, a toujours tendance à glisser un peu sur le pare-choc. Mais quand on arrive à bien le maîtriser, on prend vraiment du plaisir à l'emmener là où on veut et surtout à l'amener là où on veut. Alors donc au niveau championnat, donc il y a le championnat de France, un championnat régional, comment ça se passe ? Donc il y a la D1, la D2, enfin on va parler comme dans le foot valide, il y a la Ligue 1, la Ligue 2. Nous on n'a pas la nationale mais on a la Ligue 3. Et après on a la nationale. Donc la nationale c'est des mini-championnats de régional en fait. Donc il y en a 5 en France et les premiers de chaque poule montent en division 3. En division 1, 2 et 3 il y a 10 équipes. Les 2 premiers montent et les 2 derniers descendent. Et les 2 premiers de la division 1 sont qualifiés en Ligue des Champions. Et après il y a des petites compétitions, il y a déjà une grosse compétition comme la Coupe de France aussi qui va se jouer dans 15 jours là, sur Montauban. Et il y a après des petites compétitions comme la Coupe régionale qu'on vient de jouer aujourd'hui. Alors la Coupe régionale, comment, dans la journée même aujourd'hui donc, de la Coupe régionale, comment ça se déroule ? Donc en fait toutes les équipes de la région Pays de Loire sont invitées. Donc là on en avait 5 et du coup on a fait une Dream Team entre guillemets pour avoir la 6e. Ensuite on fait 2 poules de 3, les 2 premiers sont en demi-finale et finale après. Par contre, pendant le match proprement dit, la durée du match et les mi-temps, comment ça se passe ? Alors c'est 2 x 15. Dans le temps normal, en France, c'est 2 x 15. En international, c'est 2 x 20. Et là, dans les coupes régionales, comme il y a beaucoup de matchs à jouer, on réduit à 2 x 7 à peu près.
Le président de l'OMS, partenaire de cette compétition à Clisson, a promis qu'il ferait le maximum pour rééditer l'année prochaine. Nous attendons avec impatience. Grâce à nous, ça a bien joué.